La riposte a duré près d'une heure ce samedi soir. L'aviation israélienne a ciblé des équipements de combat naval appartenant au Hamas et 2 installations militaires. Pour le ministre israélien des Affaires étrangères, le conflit avec Gaza porte de plus en plus la signature iranienne. Israël Katz prévient que la prochaine riposte visera les hauts responsables des organisations terroristes. Nous avons récemment identifié une influence croissante de Qassem Soleimani et de l'axe iranien dans des activités terroristes à Gaza. Il gère directement les activités terroristes par le biais du djihad islamique. Cela nous rapproche d'une offensive israélienne globale contre les organisations terroristes à Gaza, une campagne qui se déroulera quand et comment nous le déciderons. Il est clair que les principaux dirigeants des organisations terroristes seront ciblés et leurs forces détruites. L'armée de l'air israélienne est entrée en action samedi soir en visant des positions du Hamas dans le nord et dans le centre de la bande de Gaza. En représailles à une attaque de drone qui avait largué ce qui semble être un engin explosif sur un véhicule de Tsahal stationné le long de la barrière de sécurité. Aucun soldat n'a été blessé. Pour assister les forces aériennes, la marine israélienne aurait, selon des médias palestiniens, tiré des fusées éclairantes depuis la mer près du nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne promet de répondre à chaque tentative d'attaque contre des civils ou des soldats. Tsahal va continuer à lutter contre les tentatives de nuire aux civils israéliens et considère l'organisation terroriste du Hamas comme responsable de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de la bande de Gaza. Samedi soir, le conseil régional d'Eshkol envoyait des messages aux habitants de la région pour les rassurer. Les explosions correspondent à des frappes de l'armée israélienne. Vendredi soir, Tsahal avait frappé plusieurs postes du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, en représailles aux 5 roquettes lancées contre des localités du sud d'Israël. Ce dimanche, vers 4 heures du matin, une roquette aurait été lancée depuis Gaza vers Israël, mais l'engin se serait écrasé en terrain vague sans déclencher l'alerte à la roquette. Et les tentatives d'infiltration n'ont pas cessé ces derniers jours.